C'est-à-dire, encore une fois, si tu te places dans une perspective purement légale, je dis bien légale, toute religion protège la vie. Ça veut dire, en fait, par définition, une religion protège la vie. Elle n'est pas là pour protéger le droit individuel à mettre fin à sa vie, parce que dans une perspective religieuse, ta vie ne vient pas de toi, donc elle émane pas de toi. Donc tu n'as pas un pouvoir sur ta propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui ne vient pas de toi, tu n'as pas de droit sur lui. Tu vois, t'appartient pas. Par contre, il faut bien distinguer le fait que la vie doit être protégée avec le fait qu'une personne puisse éventuellement décider, oui ou non, de s'acharner à essayer de vivre dans le sens où certaines maladies qu'on peut nommer, telles que certaines formes de cancer à des stades avancés et qui entraînent des traitements extrêmement lourds aux conséquences dévastatrices, ne sont pas du tout des obligations à suivre pour nous en tant que musulmans. C'est-à-dire que toi, en tant que musulman, tu as tout à fait le droit également de ne pas suivre un traitement, tu vois, parce que tous ces traitements sont basés sur un espèce de calcul de probabilité, sur le fait que les conséquences néfastes sont censées être moins mauvaises que le fait de ne rien faire. On est véritablement dans une sorte de calcul. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'on va avoir énormément d'effets secondaires et on sait qu'on peut éventuellement augmenter notre probabilité de survie de autant. Mais ça, par contre, islamiquement parlant, la grande majorité des juristes sont tout à fait en accord pour dire que tu n'es pas obligé de suivre les traitements qui te sont préconisés. C'est-à-dire que si à un moment donné, on te demande, on veut te mettre une chimiothérapie extrêmement lourde, ça, par contre, non. Tu peux décider que j'en ai pas envie. Par contre, tu n'as pas le droit de mettre fin toi-même à tes jours, parce que tu ne peux pas avoir un contrôle sur quelque chose qui t'appartient pas. Tu vois, ça c'est la perspective religieuse. Donc, si c'est la perspective religieuse que tu veux connaître, je ne suis pas un juriste, mais les juristes confirmeront cette position que je viens de t'avancer. Maintenant, encore une fois, je pense qu'ouvrir la boîte de Pandore, qui consiste à dire que le droit individuel doit aller aussi loin que donner le contrôle des gens sur leur propre vie, cela va même à l'encontre de la médecine. Le serment d'Hippocrate est basé sur le fait de protéger la vie. Donc même un médecin doit protéger la vie. Aujourd'hui, on en arrive à une société où l'hyper-individualisation est devenue tellement prononcée qu'on voudrait faire croire aux gens que même mettre fin à leur vie est un droit. Tu vois, tu as même des sociétés qui ont créé des espèces de capsules dans lesquelles tu peux rentrer. Tu appuies sur un bouton, ça émet un espèce de gaz, tu sais, comme à l'époque où on tuait les gens par du gaz invisible, hein, et tu peux toi-même te suicider parce que c'est ton droit. Encore une fois, on en revient à notre discussion précédente, cette espèce de droit individuel qui est poussé à son paroxysme, où les gens ne sont déterminés que par des droits. Et donc, la société n'a plus aucune direction, la société ne promeut plus rien, si ce n'est cette espèce de droit individuel qui est censé être illimité, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on promeut exactement? Une société nihiliste, où la pulsion de mort est centralisée? C'est ça qu'on veut promouvoir? Moi, personnellement, c'est pas ça dont je veux. Tu vois? Et donc, je combattrai cela. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pour le droit à l'euthanasie. Pas du tout. Tu vois? Et je pense même que justement, notre discours doit être basé sur l'espoir, notre discours doit être basé sur la promotion de la vie, et notre discours doit être basé sur la promotion d'une certaine spiritualité qui donne un sens aux choses, tu vois. Et ensuite, à l'intérieur de ce cadre paradigmatique, les gens peuvent éventuellement décider oui ou non de ce qu'ils vont faire. Si éventuellement on leur propose un traitement lourd, c'est à eux de décider si oui ou non ils vont le faire. Mais en tout cas, nous, on doit promouvoir certains principes et certaines valeurs. En tout cas, en tant que musulmans, on est dans cette perspective-là. On ne peut pas promouvoir autre chose que cela. Tu vois, on ne peut pas être d'accord avec cette espèce d'hyper-individualisation qui consiste à déifier et à sacraliser le désir de tout individu, quel qu'il soit. Tu vois, on n'est pas dans cette perspective-là. Voilà.